amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les béliers au niveau émotionnel, relationnel pour ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. Bienvenue aussi à vous qui découvrez mon univers, qui découvrez ma folie. N'hésitez pas à rester et à aller voir quelques vidéos. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, tout simplement à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Ça fait toujours plaisir. Allez les amis, on va aller voir ce qui se passe. Avant cela, laissez-moi vous rappeler quelques règles essentielles. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez également aller voir ces signes-là, tout simplement pour avoir un tirage qui vous correspondra plus, qui vous parlera plus par rapport à votre mois de novembre. Vous pouvez aussi aller prendre un rendez-vous avec moi en consultation privée via mon site internet. Vous connaissez un petit peu le principe et pour les nouveaux, il vous suffit de cliquer sur le lien qui va s'afficher en haut. C'est très simple les amis, laissez-vous porter, laissez-vous aller à la lecture des cartes. Néanmoins, n'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Cela n'en vaut vraiment pas la peine. On y va les petits béliers, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelle émotion vous allez devoir travailler sur ce mois de novembre? Que ce soit familial, amical, sentimental. Quelles émotions vont venir vous impacter sur ce mois de novembre et qu'est-ce que vous allez devoir travailler? On commence ce tirage avec l'oracle de la flamme en cas A. Pour ceux qui veulent la référence, c'est celui-ci. Voilà. Vous faites pause, hein, vous revenez en arrière, vous faites pause et il n'y a pas de souci. Hein. Allez, c'est parti. Les béliers, pour le mois de novembre au niveau émotionnel. Allez, qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se passe? Vers quoi on se dirige? La peur de s'écouter. Et ouais, c'est difficile. On ne sait pas faire la part des choses entre cette idée de l'intuition, de l'ego, le petit ange, le petit démon. On a peur de faire les mauvais choix. On a peur de ne pas savoir. C'est cette émotion que vous allez devoir travailler, vous les béliers, que ce soit en amour ou pas. Vous avez peur tout simplement d'aller dans le sens que vous souhaitez. De peur peut-être de blesser certaines personnes, de peur de ne pas être bien jugé ou mal vu peut-être aussi. Et surtout, vous avez peur de vous écouter parce que vous avez peur d'avoir raison. Tout simplement, on a peur de briller, on a peur, très souvent, on a peur tout simplement d'être à la hauteur. Ça paraît bête, mais ça arrive. On va aller voir pourquoi vous devez travailler sur cette émotion, pardon. Et on va continuer le tirage avec le tarot du renard de Célia Melville. Voilà. Allez, c'est parti les amis. Allons voir avec notre très cher tarot du renard. Allons voir un petit peu ce qui se passe. Vers quoi on se dirige? Les aspects favorables, les aspects plus difficiles que vous allez devoir travailler par rapport à cette peur. Et puis bien entendu, la résultante. Nous avons le 2 de coupe ici qui nous parle de connexion. Ok. Et on a le page d'épée. Alors, moi, je pense que vous avez peur d'écouter ce que vous ressentez. Alors, peut-être ce que vous ressentez vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de votre partenaire, parce que vous avez envie d'avoir des nouvelles idées, vous voulez être honnête, vous voulez être logique. Les nouvelles idées ici avec le page, vous êtes en train d'explorer plein de choses et vous avez peut-être peur d'en parler à votre compagnon, votre compagne, vous avez peur de créer une nouvelle connexion. Ça peut être avec ces nouvelles idées, je pense que mentalement, vous êtes peut-être aussi ouvert à une nouvelle relation, une nouvelle connexion avec quelqu'un, mais ça vous fait un peu flipper. Vous avez peur d'écouter votre cœur, votre ressenti, de trouver le bon équilibre. Il y a cette notion-là de... J'hésite, j'ai peur parce que j'ai peur d'avoir des regrets. Je suis confus, émotionnellement je suis confus. Il y a quelque chose comme ça. Ok, on va aller voir. Allez, c'est parti les béliers. Comment ça se gère là sur ce mois de novembre au niveau des émotions? Allez, l'aspect positif, l'aspect défavorable, enfin défavorable, parce qu'on a besoin de travailler, je préfère dire ça comme ça. Allez, l'aspect positif, l'aspect un peu moins positif. Alors ici on a des reines. On a des reines dans les deux côtés. Ok, on a la reine d'épée d'un côté et on a la reine de bâton de l'autre. Alors,
Ce que j'entends et ce que je vois moi dans ce premier tirage, c'est que, alors, ce qui est bien, c'est que on est tranchant. Ce qui est bien, c'est qu'on est franc. C'est qu'on est déterminé. On est réaliste sur ses objectifs. Et ça, c'est très bénéfique pour chasser la peur de s'écouter. En tout cas, le mental, d'accord, j'ai la sensation que le mental, il est prêt à passer à l'action. Néanmoins, le côté un petit peu plus confiance en soi, leadership, l'engagement est un peu moins favorable. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça vous met dans une position de peur de vous écouter. Vous avez d'un côté l'esprit qui est libre et qui est déterminé à aller de l'avant. Et de l'autre côté, le côté un peu plus confiance en soi, le côté leader et engagement qui vous dit ah, « en fait, je suis pas si sûre que ça ». Donc, on est dans deux cartes qui vraiment s'opposent et qui amènent à ça. Si vous regardez, c'est mignon parce que cette carte, elle est très bien dessinée. Vous avez un point d'exclamation d'un côté et un point d'interrogation de l'autre. C'est vraiment deux polarités. Je pense que vous, en fait, vous voulez un truc d'un côté et puis qu'en fait, de l'autre côté, ça fait pencher la balance, vous savez plus trop. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra trouver le déclic pour pouvoir avancer, pour pouvoir donner une direction à votre vie. Qu'est-ce que vous privilégiez? Est-ce que c'est le côté mental? Est-ce que c'est le côté un peu plus passion? Parce que les bâtons, on est dans le feu, on est dans la passion, on est dans quelque chose qui est plus émotionnel quand même avec le bâton. J'ai envie d'aller mettre une carte entre les deux. Alors, je ne le fais pas forcément d'habitude, mais là, je sens qu'il y a peut-être un petit peu besoin. 9 de bâton, j'ai la sensation qu'en fait, vous avez envie, mais vous n'avez plus envie parce que vous avez la trouille. Vous êtes vigilant. C'est comme si vous lancez, ça amènerait une question de prudence. Vous y allez à tâtons parce que vous ne voulez pas vous planter, bien sûr comme tout le monde, mais vous êtes en train de vous préparer comme si derrière il y allait avoir un combat. Alors, peut-être dans votre tête, vous êtes prêt à y aller et c'est concret. Mais de l'autre côté, bah, si j'écoute un petit peu ma fougue, ma passion, mes envies, bah, j'ai peur, donc je me barricade derrière tous ces bâtons parce que je veux être vigilant, je ne vais pas faire n'importe quoi, je ne vais pas écouter que ma tête parce que mon cœur, il me dit autre chose. Donc attention à ça. Néanmoins, je pense que si vous arrivez à dépasser cet obstacle, vous allez, avec cette carte ici du chariot, vous allez vraiment avancer, vous allez avoir dans l'idée de donner une nouvelle direction à votre vie. Je pense que ça va être ça le maître mot pour vous les béliers. Alors, si vous êtes célibataire, c'est peut-être justement de donner une libre cours à une nouvelle relation, de se donner les moyens d'aller vers une nouvelle personne, même si vous avez peur d'écouter votre cœur et que vous écoutez un peu trop votre mental qui vous dit soyez tranchant, déterminé, machin. Voilà, on vous dit aussi d'écouter votre cœur, c'est peut-être un peu la faille, vous écoutez trop votre mental, passez votre cœur. Donc s'il y a une nouvelle personne qui arrive, donnez-lui une chance, arrêtez de vous surprotéger, d'accord? Avancez, vous verrez comment ça va évoluer. En couple, c'est pareil, on est dans cette idée, j'ai peur de m'engager officiellement, de suivre mes envies, mes pulsions, ce que je ressens à l'intérieur de moi. J'ai peur de m'engager tout simplement, j'ai peur de la séduction. Ça peut être ça aussi pour les célibataires, j'ai peur de la séduction. La reine de bâton, elle est séductrice, hein, donc on peut être aussi dans ça. Donc je me protège de tout. Alors si vous êtes en couple, peut-être que vous n'avez pas envie de vous marier parce que vous avez la trouille, parce que vous vous posez 50 questions, parce que vous avez peur, parce que on ne sait jamais. Ça vous bloque pour avancer, hein. Il y a quelque chose comme ça, en fait, vous écoutez. Enfin, il y a trop le mental qui vient, qui intervient. Alors c'est bien d'écouter sa tête et d'être raisonnable, d'être raisonné, d'accord, d'être réaliste et d'être franc avec vous-même. Mais cette froideur, elle peut être au détriment de ce que vous ressentez émotionnellement. Donc, faites bien attention sur ce mois de novembre. En dos de deck, on a le cavalier d'épée qui, lui, nous apporte encore cette idée de détermination. Vous êtes déterminé à... Il y a un petit côté sensible, là. On est quand même dans l'empathie, là. On est quand même dans l'empathie. Je pense honnêtement que vous êtes quelqu'un de loyal, quelqu'un de responsable, quelqu'un qui a un grand cœur, beaucoup de compassion pour les autres, quelqu'un qui
on est dans l'idée de quelqu'un qui est déterminé à avancer, mais comme si je veux bien avancer, je veux bien être là pour les autres, mais j'ai la trouille de suivre mon intuition, j'ai la trouille d'apprendre des nouvelles choses, j'ai la peur de transformer ma vie, de sortir de ma zone de confort. Moi, ce que j'entends, c'est ça, j'ai peur de sortir de ma zone de confort parce que tout est bien cadré, tout est bien rangé, tout est bien déterminé. Et si j'écoute mon cœur et si je m'écoute au fond de moi, c'est pas les mêmes envies en fait. J'ai envie que tout soit déjanté, pas aussi carré, pas aussi voilà dans des boîtes. Et c'est ça qui vous fait flipper un peu sur le mois de novembre. Changer les habitudes, sortir de sa zone de confort, c'est une étape, c'est quelque chose de compliqué. Vous vous protégez énormément vis-à-vis de ça parce que vous ne voulez pas vous planter tout simplement. Voilà mes petits béliers, en tout cas, vous allez devoir travailler dur sur ces émotions de peur, de jongler entre votre tête et votre cœur sur ce mois de novembre. À vous de déterminer ce que vous allez choisir. Mais en tout cas, c'est pas du tout mauvais, c'est juste en train de vous dire, voilà, soyez déterminés, francs avec vous-même, mais n'oubliez pas d'écouter votre cœur. D'accord ? Voilà les béliers, je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère qu'on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. C'est pas j'espère, c'est on se retrouve pour de nouvelles aventures très très vite. Et puis, n'hésitez pas, les petits pouces en l'air, les commentaires, les abonnements. Faites-vous plaisir, c'est totalement gratuit et ça fait toujours du bien. On se retrouve bientôt. Bisous bisous.